La semaine qui arrive, c'est simple. Soit Bitcoin va à 120 000 dollars, soit il redescend à 100 000 dollars. On a encore une fois une grosse semaine devant nous, puisque mardi 9 septembre, on a les révisions annuelles du NFP à 16 h heure de Paris. C'est le même chiffre qui est sorti vendredi dernier en mensuel avec seulement 22 000 créations d'emplois aux États-Unis, mais là, c'est le chiffre annuel. Donc en théorie, ça devrait être bon, puisque de toute façon, les 4 derniers mois, on a eu moins de 100 000 créations d'emplois aux États-Unis. Mais du coup, si les chiffres sont encore une fois en dessous des attentes, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de créations d'emplois prévues, la Fed pourrait être forcée à baisser ses taux de 50 points de base le 17 septembre. Et ça serait du vrai carburant pour les actifs risqués comme les cryptos. Le mercredi 10 septembre arrive l'inflation PPI à 14h30. Le mois dernier, en août, ce chiffre avait vraiment fait plonger les marchés crypto, puisqu'en fait, il était sorti bien au-delà des attentes, à 0,9%. Cette fois-ci, le marché s'attend à 0,6%. Donc je me dis que si ça sort plus haut, il faut encore une fois se préparer à la pression vendeuse. Le marché crypto pourrait retracer avec un Bitcoin possiblement autour des 100 000 dollars. Ensuite, le jeudi 11 septembre, on a l'inflation CPI. Donc c'est à 14h30 aussi. Si on a un CPI, donc une inflation qui ressort plus forte que prévu, il y aurait en fait moins de chances qu'on ait une baisse des taux en octobre et en décembre. Et si au contraire, le CPI est modéré comme les attentes ou en dessous, eh bien, ça augmenterait les chances qu'on ait deux ou trois baisses des taux avant 2026. Mais donc c'est vraiment important de souligner qu'on a eu seulement 22 000 créations d'emplois au mois d'août aux États-Unis. Et pour moi, ça confirme qu'on aura à 100% au minimum une baisse des taux. La vraie question maintenant, c'est combien de baisses des taux on va avoir avant 2026, puisque les prochaines réunions, c'est le 17 septembre, le 29 octobre et le 10 décembre. Donc ensuite, on voit que dans 10 jours, exactement aujourd'hui, on a le meeting du FOMC du 17 septembre. Donc c'est là où on va voir si la Fed va baisser ses taux de 25 points de base ou de 50 points de base. Et donc, il faut se préparer maintenant à une série d'événements volatiles pour la crypto. Le mois de septembre est loin d'être terminé. Et donc, on pourrait voir encore beaucoup de volatilité. Mais souviens-toi quand même d'une chose, c'est que le quatrième trimestre de la dernière année d'un cycle crypto, c'est le moment où tout décolle. Ça s'est passé en 2013, 2017 et 2021. Donc, partir maintenant, je pense que ça serait une grosse erreur. Ça reste mon avis. Je te recommande dans tous les cas de rester branché par rapport à l'actualité crypto. Et tu peux le faire en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 8100 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio. C'est 100% gratuit. Et je te dis à bientôt.